Qu'est-ce que le SOPK? Donc, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est une maladie qui touche une femme sur 10. Donc, c'est une maladie hormonale. Elle est la première cause d'infertilité féminine, donc, parce qu'il n'y a presque pas d'ovulation, absence totale d'ovulation ou d'ovulation très rare. Et à cela, il y a des complications métaboliques et cardiovasculaires selon le niveau de la maladie chez la personne. Euh, donc, c'est une maladie hormonale donc, qui est vraiment due à un dérèglement hormonal au niveau soit des ovaires, soit au niveau du cerveau. Donc, c'est vraiment, ça part de là. Et c'est une maladie aussi qui entraîne une production excessive d'androgènes, donc surtout la testostérone, donc ce qui fait que ces femmes qui ont ce problème-là ont beaucoup de taux de testostérone dans leur sang et ça leur donne ce dérèglement-là. Et eux aussi, donc ils ont de la pilosité et, ou parfois même la voix rauque. Donc, les symptômes, j'ai un petit peu anticipé les symptômes. Comme je le disais plus haut, c'est vraiment 10% des femmes, donc c'est quand même, ça touche une bonne partie de la population parce que 10%, c'est pas petit. Et ça peut être léger chez certaines personnes, comme ça peut être très handicapante chez d'autres. Et elle se manifeste au moment de la puberté, au moment de l'apparition des règles, donc, généralement autour de 14-15 ans, qui commence par cette hyperandrogénie. Donc, ces filles-là qui ont des aspects physiques un peu masculins, surtout la pilosité. Donc, c'est surtout la pilosité qui se manifeste avec au niveau des bras, des cuisses, ou souvent même au niveau du menton. Donc, ça fait une espèce de barbe. Et entre 25 et 30 ans, c'est là où on détecte les problèmes d'infertilité. À 45 ans, donc l'hyperandrogénie est toujours là et ça fait on développe d'autres maladies, d'autres maladies cardiaques ou le diabète le diabète de type 2 qui vient à partir de 55 ans. Et comme je disais plus tôt, donc c'est une maladie qu'on ne peut pas soigner, donc c'est que les symptômes qu'on peut atténuer. Et la majeure partie, justement, de ces traitements-là du SOPK, c'est vraiment l'hygiène de vie. C'est le cœur du traitement-là. De temps en temps, on met des médicaments lorsque le cas d'hirsutisme. Donc, l'hirsutisme, c'est vraiment quand il y a les poils qui poussent de façon exagérée à des endroits où ils ne sont pas censés pousser. Donc là, il y a quelques traitements médicamenteux pour ça ou quand il y a des problèmes d'infertilité. Et les femmes aussi qui sont victimes de SOPK aussi sont sujettes aux dépressions. Donc, un accompagnement psychologique aussi est nécessaire. Il y a aussi, dans certains cas, le surpoids qui survient. Donc, dès que la personne n'a pas un bon IMC, donc dans un IMC surpoids ou obésité, il faut tout de suite perdre du poids. Donc là, il faut vraiment surveiller le poids. Ça revient toujours à ce que je disais, l'hygiène de vie. Et dans l'alimentation aussi, donc dans l'hygiène de vie, il y a l'alimentation. Donc, il faut vraiment choisir les aliments qu'on mange. Il faut prendre des aliments à indice glycémique bas, donc c'est ça le IG, ou modéré, donc par rapport au problème de métabolisme et le problème de diabète qui peut survenir. Éviter les produits transformés, surtout les sucres raffinés, les produits industriels. Il faut également réduire tous les aliments qui sont acides et réduire le lait, voire même le supprimer, et le gluten. Il est aussi conseillé de consommer bio parce que certains pesticides agissent aussi sur comme des perturbateurs endocriniens. Et là, en parlant de perturbateurs endocriniens, je vais me rendre compte, je ne l'ai pas écrit, les femmes qui ont le SOPK ou qui ont des problèmes d'endométriose, en fait, tous ces problèmes liés à l'appareil reproducteur de la femme ou même les règles douloureuses, il faut éviter de prendre les thés en sachet. Il faut vraiment, si vous prenez le thé, il faut le prendre en vrac parce que le thé,
Le packaging, là, on met le thé. Cette matière-là, elle est considérée comme perturbateur endocrinien. Donc, il faut vraiment, c'est déconseillé fort, voire même, c'est pas encore interdit, mais c'est fortement déconseillé d'utiliser les sachets de thé de Lipton. Je fais un peu la pub. Il faut aussi consommer des aliments très riches en oméga 3. Et parce qu'ils ont leur côté anti-inflammatoire qui peut aider. On a aussi les aliments qui ont du zinc et de l'iode qui sont essentiels dans le fonctionnement de la thyroïde parce que ces personnes-là aussi, il y a le fait d'avoir ce syndrome-là a aussi un effet sur la thyroïde. Et les aliments riches en magnésium, tels que le cacao, les légumes verts ou les oléagineux, donc c'est tout ce qui est haricots, lentilles, pour aider justement par rapport aussi à l'insuline, à lutter contre la résistance à l'insuline. Et du coup, pourquoi LR? Donc là, nous, nos produits LR, dans ce traitement-là, nos produits LR, on a le 5 en 1 qui est riche en zinc, parce que le zinc fait vraiment partie des aliments riches en zinc font partie des aliments qu'on recommande à ces femmes qui souffrent du SOPK. Et nous, chez LR, on a le 5 en 1 élixir qui a une bonne composition, une forte composition de zinc. En plus aussi des autres vitamines qu'elle a, donc à savoir la vitamine B, la vitamine C, le cuivre. Donc tout, et aussi ça aide aussi parce que les personnes qui souffrent aussi de SOPK ont tendance à perdre leurs cheveux ou à avoir la peau terne. Donc, le 5 en 1, c'est vraiment le produit recommandé pour ces femmes-là. Ensuite, nous avons le super oméga. Comme je disais plus tôt, dans l'alimentation, il fallait inclure des aliments riches en oméga 3. On a nos autres super oméga qui fait partie des meilleurs oméga parce que c'est de l'oméga issu du marin, donc issu des poissons. Et aussi, on a l'avantage que nous, on a la traçabilité sur le super oméga et il est issu aussi de la pêche durable. Ensuite, on a les probiotiques parce que c'est des personnes aussi qui souffrent vraiment au niveau de la flore intestinale, qui ont beaucoup de problèmes. De toute façon, c'est à peu près au même endroit. Hein, l'appareil producteur et l'appareil digestif, ils sont à peu près au même endroit. Donc, forcément, il y a des interactions. Et nous, notre PRO12, il n'est plus à défendre. Donc, voilà, avec ces 12 bactéries et surtout son double encapsulage. Donc, ça garantit aux personnes qui prennent nos PRO12 que le produit arrive directement aux intestins sans qu'il ne se disperse ou qu'il soit détruit parce qu'il s'est dissous avant d'arriver au niveau des intestins. Après l'oméga 3, nous avons le magnésium. Donc, il faut du magnésium et des vitamines B. Et là, notre MindMaster et la VitaActive, c'est les produits de prédilection pour avoir ce magnésium-là et la vitamine. Et surtout aussi, le MindMaster, comme je vous disais plus tôt, que les femmes qui souffrent du SOPK aussi sont sujettes à la dépression. Donc là, le MindMaster aussi, il vient en aide pendant ces périodes de faible morale, de baisse de morale. Et ensuite, là, moi, j'ai rajouté ces produits-là, donc c'est pour ça que je les ai appelés soutien, parce que même si on ne les liste pas forcément dans l'alimentation des personnes qui sont atteintes du SOPK, on sait tous l'avantage qu'a la probalance, tous les oligo-éléments. Il y a aussi du magnésium. Il y a du fer dans la probalance, pour ne citer que ça, le magnésium, il fait tous les oligo-éléments qu'on a. On a aussi le colostrum qui est là pour aider le système immunitaire et le gel pêche ou miel, hein, j'aurais pu mettre les deux, mais comme c'est des personnes aussi qui peuvent être susceptibles par rapport à la glycémie, donc j'ai préféré mettre que le pêche par rapport à tout ce qui est métabolisme pour faciliter aussi leur métabolisme. Ensuite, bien évidemment, dans le traitement, il y a la perte de poids. Donc, la perte de poids, on a notre Body Mission. Après, je ne suis pas rentrée trop dans les détails sur les produits parce qu'aujourd'hui, le but de l'atelier, ce n'est pas forcément apprendre sur les produits, mais c'est de savoir quels produits recommander pour ces personnes-là. Donc, je ne suis pas rentrée dans les détails. Donc là, pour la perte de poids, on a la Body Mission.
Ensuite, pour l'alopécie, lorsqu'elle perd les cheveux, on a notre combo L-Récapin et le gel Sivera. Et en plus de l'alimentation, ça revient toujours, je vous ai dit, pour le SOPK, c'est vraiment l'hygiène de vie. Il faut faire du sport, il faut faire une activité physique régulière. Donc, vraiment entre 30 à 40 minutes, 3 ou 4 fois par semaine. Donc, une activité physique, elle est simple. Ça peut être de la marche, ça peut être des petits mouvements qu'on fait à la maison sans forcément aller dans une salle de sport ou faire du sport du haut niveau. C'est vraiment se bouger, bouger son corps. On peut descendre, quand on prend le bus, descendre 2 arrêts ou un arrêt avant chez soi et faire le reste là à pied. La même chose par rapport au métro, privilégier les escaliers que de prendre les escalators. Voilà, c'est des petits mouvements comme ça au quotidien qui font que là, on bouge le corps et on arrive à éliminer. Et bien sûr, il faut apprendre à se détendre. Comme je disais, le stress joue un grand rôle dans le syndrome des ovaires polykystiques. Donc, il faut vraiment apprendre à se détendre, essayer le plus possible de se faire du bien, de s'entourer de personnes qui nous font du bien, qui sont positives. Essayer vraiment de s'éloigner de tout ce qui est toxique, que ce soit une personne toxique ou une situation toxique, essayer de s'éloigner de ces personnes-là ou de ces choses-là. Voilà, parce que vraiment, le stress a un impact sur cette maladie et aggrave la maladie. Voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. Je suis ouverte à vos questions et surtout, n'hésitez pas aussi à contribuer, parce que c'est l'idée aussi de l'atelier. Allô? Oui, Nafissatou. Bonsoir Marie-Latou, merci beaucoup pour cette super formation. C'était très, très instructif. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont arrivés en cours de route quand on a relancé dans les groupes. Faudrait vraiment partager le replay, que tout le monde regarde, parce que c'est des maladies qu'on ne touche pas, qu'on ne connaît pas et on ne sait pas forcément comment accompagner les gens. Mais c'était très, très, très instructif. Merci beaucoup. Alors, moi, la question que je voulais te poser, j'ai peut-être loupé quelque chose au début, c'est la relation avec le diabète. En quoi ces personnes sont plus propices ou sujettes au diabète, en fait? Est-ce que c'est un dérèglement métabolique ou qu'est-ce qui cause c'est le dérèglement hormonal qui c'est les impacts du dérèglement hormonal qui fait qu'après ils ont un dérèglement métabolique. D'accord, ok. Et en général, ça se manifeste vers à partir de 40 ans. Un peu tard. Ouais, un peu plus tard. Oui. Ok, super. Merci beaucoup. En tout cas, c'était top. Merci. D'autres questions, d'autres contributions? Je vais voir dans le chat s'il y a des questions. Oui, Maïmona, c'est enregistré. Merci, Pascaline. Hello. Bonjour, Valérie. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup pour cette belle formation. Merci. Marley, merci beaucoup. J'ai une question, justement, parce que j'ai une dame qui était intéressée par l'élixir, n'est-ce pas? Donc, elle m'a posé la question très directe, à savoir, est-ce que ces kystes ovariens pouvaient trouver un soulagement, c'est-à-dire au niveau de la douleur, parce qu'elle est très douloureuse. Elle s'est fait opérer, je crois, au mois d'octobre ou novembre. Est-ce que notre élixir 5 en 1 va atteindre, elle m'a dit, mot pour mot, ses ovaires, tu vois? Je lui ai dit vraiment que je ne pouvais pas lui apporter une réponse précise et que j'allais regarder au niveau de ma hotline et revenir vers elle. Donc, j'ai interpellé Touti là-dessus.
Donc, elle m'a dit qu'elle va me faire un retour. Et quand j'ai vu que tu faisais cette formation, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion de... Oui. Après, les kystes ovariens qu'on a de temps en temps, c'est vraiment différent d'avoir les ovaires polykystiques. D'accord, C'est d'accord, deux choses complètement différentes. Moi, par d'accord, exemple, je ne suis pas diagnostiquée SOPK, mais il peut m'arriver que j'ai des kystes, tu vois, qu'on peut traiter d'accord. via des traitements médicamenteux parce que c'est de façon temporaire. Mais vraiment, Mhm. là, le syndrome des ovaires polykystiques, C'est c'est autre vraiment une chose. pathologie différente des kystes ovariens classiques. D'accord, d'accord. Ok, très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup. J'ai Je t'en encore prie, appris quelque chose. Merci. C'est très clair. Merci, Marnie. je t'en prie, Valérie. Merci Dorine, merci Sona, merci Ndefatou, merci Maimouna. L'hyperthyroïde, ça par contre, j'ai pas fait, Aminata, j'ai pas fait une étude là-dessus. Donc, je pourrais pas te répondre. C'est désolé. Merci, Mati.